les amis, c'est Jamel, je vous retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci on va monter le niveau, on va bosser encore plus dur. Je vous invite pour ce tuto à travailler les footworks. Alors les footworks c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle les passe-passe en français. Moi j'ai vraiment appris la terminologie française, on appelle ça les passe-passe, mais le terme anglo-saxon c'est le footwork, c'est le travail des pieds. Alors tout d'abord pour le footwork, il faut d'abord s'échauffer. Donc je t'invite à aller voir la vidéo sur l'échauffement yoga, d'accord? Alors le yoga c'est vraiment postural, ça permet de préparer, de gagner en amplitude, donc c'est vraiment intéressant, c'est un outil sympa. Alors, pour des bons footworks, des bons passe-passe, il faut une bonne posture. Alors, il faut déjà être bien à l'aise avec cette posture-là, et c'est une posture qui ne doit pas être douloureuse. Donc pour les petits ados, il faut vérifier si on n'a pas des petits problèmes de genoux, notamment le syndrome d'Osgood. Donc si on a Osgood ou des problèmes de genoux, il va falloir attendre de régler un peu ces problèmes. Hein. D'accord? Donc je suis ici accroupi, les genoux sont à peu près parallèles avec au niveau de mon bassin, les talons sont décollés, je dois être capable de tenir dans cette position de façon assez confortable, c'est la base. Ok? Donc on va chercher les appuis sur le côté. Donc moi je m'appuie généralement sur on va dire ce qui correspondra à de l'avant-pied si c'était un pied, mais c'est la paume de la main et les doigts au sol et le pouce qui accompagne, mais le pouce il n'y a pas de poids dessus. Certains appellent ça en talon aiguille, d'accord? Donc on peut aussi mettre la main, mais la main ça me fait descendre un peu plus bas. Si je suis en talon aiguille ici, c'est la jambe qui me porte. Donc vous voyez, même si je touche le sol, j'ai pas beaucoup de poids dessus. Donc on va surtout utiliser les jambes. Donc je suis ici, quand j'ai posé ma main, j'emmène la hanche de l'autre côté, c'est cette jambe là qui est au centre. Donc tout est mobile et je descends un petit peu le genou pour vraiment être en appui. Ok? Donc je touche à peine, j'ai pas de poids, je vais pas chercher super loin, je vais chercher près du pied. Donc je me mets de côté, vous allez voir. Ici. Et puis moi je rajoute un peu ici, je descends un petit peu, je donne un peu la hanche. Tchac et boum. Ok? Donc ça c'est vraiment la base à travailler, même si voilà, ça paye pas de mine, c'est vraiment en travaillant les bases et en se sentant déjà à l'aise que tu vas progresser. Donc je montre ce qui serait pas super top, ce serait par exemple d'avoir les talons au sol, parce que là j'ai beaucoup plus de poids sur le bras. D'accord? C'est pas faux, mais c'est pas ce qu'on recherche. Moi, je veux surtout pas travailler en araignée pour les footwork. Je veux vraiment être mobile et être sur la pointe ici. Alors, je vais mettre la main sur le côté et du côté où j'ai mis ma main, je vais sortir la jambe. Et la jambe, regardez, je la sors pas super tendue. Je la sors vraiment un petit peu pliée. Et je reviens. Et je change. Et ça fait hop. Ok? Deux passes, tranquillement. Ensuite, on va faire pose la main, sors la jambe, c'est toujours la jambe qui accompagne le bras, le même côté. Je vais tourner la pointe sur l'extérieur et croiser en dessous. Et je reviens et ça fait tend, reviens, change, sors, plie, change. Ok? Ok? On peut aussi s'amuser à faire croiser ici, tendu, ou sinon on peut venir là, ok? On a le droit, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on a commencé ces bases-là, on va faire un petit récap sur le sit-temps. Le sit-temps. Donc, je suis ici, je vais commencer ici à poser la main, je vais sortir la jambe, ok? Je vais ramener ici et la noter, c'est bras droit, jambe droite. Je vais venir m'appuyer sur la jambe droite, sur le bout. Regardez comment je viens chercher dans le bout du pied. Je pousse dans le bout du pied, ma main va venir remplacer le genou du bas. Hop, ok? Ensuite, je repasse derrière et je pose. Ok? Ça, c'est juste le passage derrière. Et ça fait. Sors la jambe d'abord, croise en dessous, tends, pose la main, sors la jambe arrière. Et reviens de face. Ok? Alors, on va travailler la posture arrière. On est ici à quatre pattes, on met les mains.
on sort les talons à l'extérieur et on décolle légèrement les genoux. Et là, je vais donner une direction aux genoux. Donc si les genoux vont vers la droite, le pied va vers la droite. Ok? Donc il faut vraiment aussi tourner la hanche, tourner les genoux pour donner un sens. On recommence. Devant. Pose la main, sors la jambe. Ensuite, on va voir comment gagner plus de vitesse. Je croise en dessous. Je vais derrière. Je reviens. Je tourne les genoux. Je vais devant. Je casse en bas. Ok? Je vais vous montrer après dans l'autre sens. Et je sors la jambe et je reviens. Ok? On a fait à peu près le même tour. Tout le tour, pardon. Et ça donne ça. Ici, 1, tu croises. 2, tu sors. 3, tu reviens. Tu donnes la direction et tu fais 1, tu sors. 2, tu casses. 3, tu reviens. Et ça nous fait 6 à peu près. C'est des temps. Hein. C'est pas vraiment des pas, mais c'est des temps. Et ça fait 1, tu croises. 2, reviens de face, donne la direction. Casse derrière le genou. Viens ici et replace. Ok? Et ça donne ça. Croise. Donne la direction. Passe sous le genou. Et reviens. Je vais me mettre de dos et vous allez voir. Je suis passé devant, j'ai croisé. J'ai reculé, j'ai reculé. Ensuite, j'ai donné la direction. J'ai passé le pied devant et je suis venu au niveau du genou. Ok? Pour poser. C'est un peu comme la jambe cassée. Donc debout, ça ferait ça. Croise, pose la pointe. Sors, sors. Tourne les genoux devant. Croise derrière le genou, pose, sors, reviens. Ok? Ça nous fait un petit carré. Je vais mettre ici de dos et vous allez voir. Donc, ici, croise, sors, sors, tourne. Passe la jambe devant, derrière le genou. Je crochette le genou et je pose. Et je sors et je reviens. Ok? Donc, pour le pas de retour, c'est vraiment je crochette. Il faut vraiment que je sois derrière le creux du genou. D'accord? On appelle ça le creux poplité. Ou le jarret pour ceux qui font du trapèze. Alors c'est vraiment derrière, ok, en pliant. Pas au niveau du mollet, pas au niveau de la cheville, mais vraiment derrière. C'est ce qui va faire que le pied va toucher et pas le genou. Ok? Une fois que tu as travaillé ça, je vais te donner maintenant une astuce pour gagner en vitesse. D'accord? Et plus tu vas aller vite et après tu vas sortir de la technique. Hein, tu ne vas pas être rigide tout le temps. C'est au début, tu fais rigide, tu fais croise, tac, boum, tac, derrière, pause. Mais après, tu fais vraiment comment tu le sens. Si tu fais tac, 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 ok, même si tu n'as pas vraiment posé tout ça, c'est pas grave. Tu as fait ton six step. Alors, l'astuce pour gagner en vitesse, c'est vraiment d'utiliser l'énergie de l'accélération, la vitesse de démarrage. Donc, le fait de fouetter ma jambe va me donner une énergie. Cette énergie, je vais l'utiliser pour faire mon mouvement. Ensuite, la descente va me donner énergie. Cette énergie, je vais l'utiliser pour sortir. D'accord? Donc ça va être vraiment à toi de ressentir l'accélération et de l'utiliser comme force. Donc, je suis ici. Cette fois-ci, pour cette fois-ci, pour accélérer, au lieu de poser la même main, je vais poser le bras opposé. Donc cette fois-ci, je vais partir sur la gauche et jambe droite très loin. Tu vois, la jambe droite est super loin. Je vais appuyer sur le bras gauche pour venir faire une torsion du bassin. Ça donne ça. Donc tu vois, ce mouvement-là va me donner énormément d'énergie. Et ça va faire choum. Ok? Et ici, au lieu de m'arrêter, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser, sortir. Donc ça va me faire 1, 2. Donc je suis ici. Ok? C'est vraiment le fouetté de la jambe qui m'a fait accélérer. C'est pas vraiment la contraction de mon corps, la crispation, mais vraiment l'élan que j'ai généré. Donc ça fait 1, 2, 3. Et tu vois, je suis déjà là. Juste grâce au fouetté. Ensuite, ici, je serai au maximum de mon énergie. Donc je vais redonner l'énergie en descendant. Donc ici, j'ai fait 1, 2, 3. Je sors, je passe la jambe et je fais 1 et 2. Ok? Et regarde bien comment j'ai surélevé mon bassin.
pour tout de suite après sortir. Et ça fait ça. Ok? Donc, je te conseille d'abord de travailler vraiment étape par étape, au fur et à mesure où tu es vraiment sûr de tes appuis, parce que c'est à toi d'être sûr de tes appuis. On ne fait pas de la cascade, c'est vraiment un travail de précision. Quand tu es précis sur tes appuis, là, tu peux envoyer. Alors, une fois que je t'ai expliqué ça, maintenant je vais utiliser cette technique pour vraiment aller beaucoup plus vite. Et ça fait ça. Bras opposés. Donc tu vois, on n'est plus du tout dans le 1, 2, 3, 4. Ok? Donc c'est vraiment le footwork. C'est vraiment comme ça, il faut le penser. Il faut le penser élan. Je crée de l'élan. Pendant cet élan-là, je pose mes appuis. Ok? Donc bossez bien, le six step c'est une base. Et puis on se revoit très vite pour d'autres bases. Ciao, ciao!